Bonjour à toutes et à tous. La lumière du phare éclaire aujourd'hui un artiste bordelais qui aime dessiner, peindre et même chanter. Joffo, bonjour. Bonjour. Plein phare sur Joffo, votre nom d'artiste. Dans la vie civile, vous appelez Jean-François Duplantier. D'où vient ce pseudo ? En fait, c'est simple, ce sont les initiales de mes prénoms. Joffo, à l'origine, c'était J.F. Duplantier, sur mes premières toiles. Et puis, j'ai raccourci ça en Joffo, en transformant les petits points en haut. Voilà, et puis c'est rond, c'est lisse, un peu comme mon travail, quoi. Et du coup, tout le monde vous connaît comme Joffo, Jean-François Duplantier. C'est pour votre famille ? Oui, bon, voilà. Non, mais même on pas. va dire ça ? Non, personne ne m'appelle Jean-François, en Joffo. fait. Non, du tout, on m'appelle Jean. Bon. Plein phare sur Toto, le personnage que vous avez créé il y a près de 30 ans. Il se balade dans Bordeaux, tantôt sur la façade d'un hôpital. On le découvre là, donc votre personnage avec ses petits yeux ronds, ses traits tout simples. On peut le voir aussi sur le maillot des Girondins de Bordeaux. Oui, oui, alors ça c'était une occasion. C'était un match, c'était un maillot collector pour un match qui a eu lieu il y a un an. C'était pour Bordeaux-Monaco. Comment est né ce personnage de Toto ? Qui grandit avec vous, suite à ce dessin, quoi, suite à ce dessin d'enfant, ça a été vraiment très, très naturel pour moi d'imaginer tout un tas d'histoires que j'ai peint, que j'ai dessinées à partir de ce personnage qui a évolué au fil des années et des décennies maintenant, puisque... Mais vous l'avez créé quand vous étiez enfant ? Non, c'est ce que je vous dis. C'était à l'origine, il y a ce dessin de Père Noël, mais je l'ai remis au propre sur une toile. Et il y avait un côté très épuré, comme ça, le trait, l'aplat. Alors, on va découvrir ce premier dessin que vous avez réalisé quand vous étiez enfant, un dessin de Père Noël. Voilà, c'est ça. Vous aviez 5 ans. Ouais, j'avais 5 ans, ouais. Et il y a du Toto là-dedans ? Oui, il y a du Toto, il y a les yeux ronds, il y a le trait, il y a l'aplat. C'est tout ce que je sais faire, en fait. C'est le degré zéro de la peinture, finalement. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien les choses très, très simples. Et je trouve que c'est un vrai défi d'arriver à faire des œuvres simples et qui marquent quand même, quoi. Et donc, ce dessin que vous avez réalisé quand vous étiez enfant, à 5 ans, vous l'avez ressorti des cartons pour en faire une toile à l'âge adulte. Quand je l'ai retrouvé en 90, j'en ai fait une toile. Peut-être qu'on va la voir. On va la découvrir juste après. Voilà, on voit un détail. Parce qu'il y a un de mes enfants qui est devant. Mais vous voyez, c'est pour vous dire, le trait, c'est le cerné noir, très épuré. Et c'est une toile qui fait 1,20 m par 1 m. Hein. Et depuis cette toile-là, vraiment... je fais vivre ce personnage-là depuis bientôt 3 décennies. Quelle est la mission de Toto ? Ce qui est une performance. Hein. Quelle est la mission de Toto dans la ville ? Parce qu'on l'a vu donc sur l'hôpital des enfants de Bergognier, il se balade sur le jardin public, différents endroits comme ça de Bordeaux. Quelle mission vous lui donnez ? Moi, je dirais qu'il y en a 2. En fait, il y a ma mission à moi qui est de l'ordre très intime, très personnel, qu'on retrouve dans mes toiles, dans mes peintures, que j'expose en galerie ou autre, dans mes dessins personnels. Et après, il y a le travail de commande, puisque, effectivement, c'est mon style identifiable et il peut être récupéré par un maximum de gens, parce qu'il est justement, sa simplicité, il est jovial, il peut rassurer aussi. Et du coup, j'ai pas mal de propositions de commandes qui vont vraiment... ça peut être des interventions sur des grandes architectures, comme des tout petites choses, des logos. Il n'y a pas de signal, quoi, en gros. Quoi. Je ne cherche pas à faire passer des messages. Que vous dire, c'est très compliqué de parler de son travail, quoi. Hein. Mais moi, je sais que je traverse plusieurs périodes comme ça dans mon travail de peintre. Ce personnage-là, sa naïveté peut faire en sorte qu'on peut aborder des sujets beaucoup plus dramatiques, durs, lourds. Je me souviens du 11 septembre, par exemple, où j'ai très largement réalisé une série sur les attentats, sur les guerres, sur les conflits. Je me souviens en Yougoslavie, quand il y avait la guerre au cœur de l'Europe. C'est un sujet qui me sensibilisait, que j'ai essayé de traiter sur mes tableaux, quoi. Et je trouve qu'avec un trait comme ça, très abordable, on peut arriver à faire passer des messages. À faire passer beaucoup de choses par la simplicité. Ouais. Le succès, vous l'avez connu en 1995 à Paris, en dessinant plusieurs Totos sur le Forum des Halles. Un cylindre avec 200 Totos. Expliquez-nous un petit peu ce projet, comment il est né. Bon, c'est du passé maintenant, hein. C'était en 95, c'est vrai que c'est un peu mon œuvre emblématique, quoi. On est donc au cœur de Paris, c'est le Forum des Halles.
Et j'ai eu la chance de pouvoir répondre à une commande qui consistait à envelopper cette espèce de grand cylindre de marbre blanc. Et je l'ai enveloppé de 200 plaques de PVC que j'ai peint avec de l'encre de sérigraphie. Et en fait, c'est une galerie de portraits de 200 personnages. Et l'idée, c'était d'inciter les gens qui tournent autour, de choisir le personnage qui lui ressemble le plus et de dire à son père de changer de prénom, de lui changer de prénom. Voilà, c'était une œuvre très ludique et qui a beaucoup marqué, parce qu'elle est restée 17 ans en place. Ouais. Et depuis, ça a été rasé, cette terrasse. Voilà. L'œuvre, qu'est-elle devenue? Est-ce que vous avez pu la récupérer? Toute l'architecture du Forum des Halles a été rasée et du coup, j'ai pu récupérer les plaques. Et on va découvrir. Qu'est-ce que vous en avez fait? Elles sont là Elles sont restées 2 ans dans mon atelier. Et puis un jour, j'ai eu une idée originale, c'est de pouvoir investir une église romane en Gironde pour créer... en fait, pour moi, c'est un peu l'enterrement de mon cylindre à Toto, quoi. C'est-à-dire que j'ai vidé complètement l'église et j'ai tapissé le sol d'une centaine de plaques, parce que je n'ai pas pu récupérer les 200, parce qu'il y en a qui ont été cassées pendant le démontage. Mais j'en ai fait une installation, et suite à cette installation, j'ai mis en vente toutes les plaques sur Facebook. D'accord. Et elles sont toutes parties aux 4 coins de la France, quoi. Et vous n'en avez pas gardé une seule? Si, je m'en suis gardé quelques-unes, parce qu'il y en a certaines qui correspondaient à des thématiques ou des prénoms qui m'étaient familiers, style mes enfants, mes frères et sœurs ou des copains. Donc j'en ai gardé quelques-unes. Ouais. D'accord. Plein phare sur votre parcours. Vous êtes aujourd'hui artiste reconnu, dessinateur, peintre, et vous avez commencé comme architecte. En tout cas, vous avez le diplôme d'architecture. Quel est le lien entre ces deux arts pour vous? Est-ce qu'il y a un lien déjà entre le dessin et l'architecture? Oui, c'est clair. Je pense que ça m'a toujours servi en fait dans ma carrière d'artiste. Hein. J'ai appris la rigueur, la composition, l'équilibre, des couleurs, des formes. Il y a plein de choses comme ça que j'ai appris. Et puis ça m'a permis aussi de répondre à des commandes liées à l'architecture. Parce qu'il y a 1 an, par exemple, j'ai réalisé un lapin géant dans une sculpture géante de 7 mètres de haut dans une résidence, pour lequel j'ai participé aussi dans la conception des façades, avec l'agence Bupa de Bordeaux. D'accord. Et ça se passe à Villeneuve-d'Ornon, c'est la part des anges. J'invite les gens à aller le voir en vrai, parce que c'est une sacrée belle architecture avec une grande sculpture. Vous travaillez aussi pour le reste de la Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas que Bordeaux qui a droit à Toto. Je suis basé à Bordeaux et c'est vrai que je voyage beaucoup, mais je ne suis pas du tout du style à voyager avec mes œuvres pour démarcher les galeries ou les centres d'art et tout. Donc je me satisfais de ce que j'ai et ça me va très très bien comme ça, quoi. Je suis heureux dans ma région, je m'épanouis complètement ici. Et donc je rayonne en France, quoi, on dira, quoi. Et c'est vrai que beaucoup à Bordeaux et dans la région Aquitaine. Ouais. Quels sont vos projets? On découvre là quelques-unes de vos dernières créations. Décrivez-nous un petit peu le Joffo 2017. Ça, c'est une toile que j'ai fait cette année, qui s'appelle Vendange. C'était un jeu de mots, en fait, c'était une commande. Hein. C'était une société qui m'avait demandé de faire une série de 4 toiles sur le thème du vin. Et la première toile devait être les vendanges. Et donc, moi, je me suis amusé à faire un petit survol. On reconnaît les grappes maintenant. Un petit survol de petits anges, justement. D'accord. Voilà, un vent d'ange. Voilà, avec des rangs de vigne en fond, quoi. J'aime beaucoup cette toile, ouais. Voilà. Donc, cette année, c'est le vin qui vous guide dans vos projets, pas forcément? Alors, franchement, ça va dans tous les sens. Hein. Là, mes prochains projets, ça va être de décorer une voiture de rallye. Donc, ça n'a rien à voir avec le vin. Très bien. Là, je travaille... Avec un Toto sur un rallye? Sur une voiture de rallye? Sur une voiture, ouais, il y aura des personnages comme ça. Je travaille sur une campagne anti-tabac pour inciter les lycéens à pas fumer ou plus fumer. Ouais. Je vais un peu là où les gens me proposent d'aller, en dehors de mon travail perso, quoi, je veux dire, quoi. Celui-là, par exemple, les murs sont faits pour tomber. Il se trouve où? Alors ça, c'est une œuvre qui est située place Paul Avissot à Bordeaux, qui est en face de mon atelier, en fait. Et donc, c'est un mur qui est investi par un artiste tous les mois. Et donc, ça fait 3 ans maintenant. Et depuis 3 ans, tous les mois, je voyais un artiste arriver, créer une œuvre en direct, comme ça. Et pour moi, c'était extraordinaire. J'étais en première ligne. Et donc, j'ai évidemment... lié amitié avec les organisateurs du mur qui m'ont invité à créer une œuvre comme ça, murale,
C'est la première fois que je faisais un mur, en fait. D'accord. Je ne suis pas du tout street artiste dans l'âme, mais j'ai une œuvre qui est quand même très urbaine, et je me suis beaucoup amusé, et j'espère en faire d'autres. Plein phare sur Joffo, le chanteur. Oui, car vous n'êtes pas que dessinateur, vous n'êtes pas que peintre. Vous chantez pour un groupe qui s'appelle The Snock. Snock. Ouais. Snock tout court ? Snock ou The Snock. On ne dira pas ce que ça veut dire si on met les lettres dans l'autre sens, mais Snock, c'est mieux. Dans l'autre sens, c'était à l'origine le nom de mon groupe quand j'étais étudiant en architecture, quoi. Donc, quand on a fait Renaître de ses cendres il y a 15 ans maintenant, et on a été assez actifs depuis 2005 à peu près, puisqu'on a sorti 2 albums. Oui. Est-ce que Toto fait partie du groupe ? Non, Toto ne fait pas partie du groupe, mais on est vraiment une bande de copains d'origine, quoi. Plasticien, architecte, dentiste, enfin bref, quoi. D'accord, il y a toutes les professions. Ouais, mais on s'éclate vraiment bien, c'est très bien. Et d'accord, on va recommencer les répétitions d'ailleurs pour refaire quelques concerts. C'est du loisir, mais vous avez quand même sorti 2 albums. Ouais, on a sorti 2 albums qui tiennent vraiment la route. Donc je suis vraiment fier, quoi. J'adore ça, c'est une passion, la musique. Hein. Le rock, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Ouais. Et j'aime beaucoup ça, quoi. Plein phare sur un objet que vous nous avez apporté, qui n'a rien à voir avec le rock, quoique. Ce petit soldat que vous avez aussi dans votre poche. Je parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est un. En fait, ça me fait penser aux petits soldats fixes que j'avais quand j'étais gamin, quoi. Je m'amusais avec des petits soldats. Et ça, c'est un objet que j'ai trouvé à Chicago. Et en fait, c'est un décapsuleur. Et je me disais que si tous les soldats des armées du monde se transformaient en décapsuleurs, ben, le monde serait quand même bien plus tranquille, quoi. Donc voilà, puis j'aime bien ces objets inutiles comme ça, et celui-là est utile finalement, puisqu'il a une fonction, mais j'aime bien ce type d'objet détourné. Très bien. Merci beaucoup, Joffo, d'être venu dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.